الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Mes chers frères et sœurs, depuis hier soir, comme vous le savez, nous sommes entrés dans la dernière décade de ce mois béni de Ramadan, décade contenant les meilleures nuits de l'année. Pour comprendre la valeur de ces nuits si bénies, il nous suffit de voir l'attitude de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam durant celle-ci. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à prier. Il réveillait sa famille, redoublait de piété et serrait son izar, c'est-à-dire il s'abstenait de toute relation charnelle. Dans une autre narration, Aïcha radiyallahu ta'ala anha relate plus que durant n'importe quel autre jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'une ardeur dévotionnelle plus grande durant les 10 derniers jours de ce mois de Ramadan. Donc, à partir de là, on peut comprendre facilement que durant cette dernière décade, il nous est conseillé, à l'image de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, de redoubler d'efforts et de multiplier nos actes de piété, en fonction bien sûr de nos capacités. S'il nous a été demandé d'agir ainsi, c'est sans aucun doute à cause du fait qu'il est fort probable que durant cette dernière décade se trouve une nuit extraordinaire, une nuit grandiose qui est meilleure que 1000 mois, à savoir la nuit d'Al-Qadr, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'affirme dans sa parole, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a déclaré rechercher la nuit d'Al-Qadr durant les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Toutefois, tout en s'efforçant à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant ces jours si bénis, il nous est également important de prendre soin de nos relations humaines, d'apprendre à s'aimer les uns les autres et à consolider nos liens. D'ailleurs, selon Uqba, il est rapporté qu'une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour informer les musulmans au sujet de la date de la nuit d'Al-Qadr. Mais 2 hommes parmi les musulmans se mirent à se disputer. Après quoi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: je suis sorti pour vous informer au sujet de la nuit d'Al-Qadr, mais un tel et un tel étaient en train de se disputer et leur voix s'était élevée. Et à cause de cet incident, cette connaissance que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait reçue au sujet de la détermination de la nuit d'Al-Qadr, cette connaissance-là lui a été enlevée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajouta: j'espère que cela soit un bien pour vous. Donc, il est plus qu'important, durant cette dernière décade, de faire preuve davantage de bienveillance envers les autres. D'autant plus, comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est le mois du don, le mois du partage et le mois de la générosité par excellence. D'ailleurs, dans un hadith bien connu, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu relate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et
il se voulait d'autant plus généreux pendant le mois de Ramadan, période durant laquelle, chaque nuit, il rencontrait l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, qui lui faisait réviser le Coran. Et lorsqu'il rencontrait Gabriel, Jibril alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus prompt que le vent à faire le bien. En se montrant plus généreux durant le mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu sans doute enseigner aux croyants et aux croyantes l'importance de consolider les liens qui le relient avec ses semblables. De plus, l'un des objectifs du jeûne vise à nous rapprocher des autres, et plus particulièrement de ceux qui se trouvent dans le besoin, ceux qui ne peuvent pas avoir de quoi manger à leur faim. En effet, le jeûne permet de vivre pendant une journée ce que les pauvres, eux, vivent toute l'année, de prendre conscience de leur dénouement, de leur misère, et de raviver en soi l'idée qu'il est du devoir de ceux qui ont les moyens d'aider ceux qui n'en ont pas. Très concrètement, nous pouvons donc dire que l'un des objectifs majeurs de ce mois béni de Ramadan, c'est de permettre à chacun de nous de se réimprégner de ce principe de la fraternité, qui a d'ailleurs toujours été le message de l'islam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. « Fa'aslihu bayna akhawaykum » Établissez la concorde entre vos frères. « Wattaqullah » et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Mes chers frères, mes chères sœurs, étant une religion universelle par excellence, l'islam est venu justement dans le but d'unir et de rassembler les cœurs des gens, tout en prenant en considération la diversité de leur culture. En effet, avant l'avènement de l'islam, il existait de nombreuses guerres tribales au sein de la péninsule arabique, à l'instar du fameux conflit qui opposait deux grandes tribus de Médine, à savoir les Aws et les Khazraj. En faisant allusion à cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole « Wadhkuru ni'matallahi alaykum » et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Ainsi, nous pouvons affirmer que le message de l'islam a permis de véhiculer un message de paix et de créer une certaine cohésion au sein de la société arabe. D'autant plus que l'islam a mis beaucoup d'emphase sur le caractère sacré de nos relations humaines. D'ailleurs, si nous regardons à travers le Coran, nous pouvons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur cette notion de fraternité en rappelant qu'elle représente avant tout une ni'ma, un bienfait, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui unit les cœurs. En s'adressant à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala déclare « C'est Allah qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni vos cœurs. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leurs cœurs. Mais c'est Allah qui les a unis entre eux. La fraternité est donc une ni'ma, un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait don. D'ailleurs, dans la période de confinement que nous venons de traverser, nous avons pu réaliser combien ces liens de fraternité sont si sacrés. En effet, combien de gens ont exprimé leur tristesse à cause du fait d'être éloignés physiquement de leurs amis et d'une manière plus large des gens en général. Au sein même de notre communauté, on entendait parfois des gens dire ce qui nous a gênés un peu durant ce confinement, c'est le fait qu'on ne pouvait pas se rendre à la masjid et qu'on ne pouvait pas voir d'autres gens. Espérons que cela nous permettra de réaliser l'importance de ce bienfait qu'est la fraternité. Et à l'instar des autres bienfaits, il est primordial de savoir l'apprécier à sa juste valeur et de la protéger surtout. D'autant plus qu'elle est sans aucun doute essentielle pour l'édification d'une société
harmonieuse. D'ailleurs, par son intelligence et sa sagesse hors du commun, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement compris qu'une communauté forte se doit d'être unie et solidaire. C'est la raison pour laquelle que lors de son apparition devant le grand public durant son pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un discours en ce sens dans lequel il déclara: ô vous les gens, écoutez, votre Seigneur est unique et votre Père l'est aussi. Écoutez, pas de supériorité de l'arabe par rapport au non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, ni encore du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, si ce n'est que par la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire at-taqwa. Donc à travers cela, nous voyons que le souci premier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'éradiquer tous les facteurs qui pourraient être source de division au sein de la société, tels que le patriotisme, le sectarisme ou encore le tribalisme. Et à cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Mes frères, mes mères et sœurs, en débutant ce verset par Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a souhaité lancer un appel solennel à l'ensemble de l'humanité, tout en prenant en considération sa diversité. Ce verset met en évidence l'origine commune de tous les êtres humains, à savoir qu'ils descendent tous d'un même père et d'une même mère, en l'occurrence Adam et Hawa alayhim assalam. S'il en est ainsi, pourquoi se mépriser les uns les autres, alors que nous avons tous en commun les mêmes ancêtres? Pourquoi tant de haine, tant d'animosité entre les hommes, alors que nous avons tous la même origine? Pourquoi tant de clans, tant de divisions dans notre société, alors que nous avons en commun les mêmes ancêtres? Pourquoi vouloir du mal pour son prochain, alors que celui-ci a la même origine connue? Mes frères et sœurs, en tant que croyants et croyantes, il ne faut surtout pas oublier que les liens que nous entretenons entre nous sont encore plus forts, car nous appartenons tous à une seule et même communauté, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle à plusieurs endroits dans le Coran, notamment dans le verset Certes, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Certes, cette communauté-là, qui est la vôtre, est une communauté unique. Il est bien sûr évident qu'une communauté forte se doit d'être unie et solidaire. Mais aujourd'hui, dans la société individualiste et matérialiste dans laquelle nous évoluons, où chacun vit dans sa bulle, où chacun est à la recherche de son propre bonheur, nous avons malheureusement tendance à oublier ce lien qui nous unit les uns avec les autres. Pire encore, certains d'entre nous aujourd'hui n'arrivent plus à digérer le simple fait de voir une personne mener une vie plus heureuse que la sienne. A-t-on oublié ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit? L'image des croyants dans l'amour, la miséricorde et l'affection qu'ils se portent est comparable à celle d'un même corps. Lorsqu'un membre se plaint de quelque douleur, c'est l'ensemble du corps qui en pâtit par l'insomnie et la fièvre. Mes chers frères et mes chères sœurs, ce hadith met en évidence l'importance de maintenir les liens qui nous relient les uns avec les autres. D'ailleurs, s'il fallait définir ce principe de la fraternité, alors on pouvait dire que celle-ci se traduit d'une part par le fait d'éprouver de la compassion les uns pour les autres, d'avoir de l'amitié les uns pour les autres et d'avoir de la sympathie les uns pour les autres. Lorsque la sympathie, la miséricorde, la compassion entre les gens sont les constituants d'une société, alors il est évident que les gens pourront vivre en bloc comme un seul corps. La peine, tout comme le malheur, pourrait être partagé. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces notions sont en voie de disparition,
dans notre communauté. D'ailleurs, combien d'entre nous se montrent indifférents face au malheur des autres? Pire encore, certains éprouvent une certaine jouissance à voir leurs frères sombrer dans le malheur. En d'autres mots, la fraternité entre les frères ne doit pas être seulement des sentiments, mais doit se refléter à travers des actes. Ce qui veut dire donc que la consolidation des liens de fraternité suppose par exemple d'être au service des autres, plus particulièrement de ceux qui se trouvent dans le besoin. L'islam a mis tellement d'emphase sur cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui qui vient en aide à son frère, Allah l'aidera. Celui qui dissipe une tristesse ou un malheur chez son frère, Allah le soulagera d'une peine le jour de la résurrection. Par ailleurs, durant ce mois béni de Ramadan, l'islam encourage fortement aux croyants de faire preuve de générosité, qui est bien évidemment un atout considérable permettant la consolidation des liens de fraternité entre les êtres humains. D'ailleurs, bon nombre de traditions peuvent nous montrer cela. Dans un hadith gharib, c'est-à-dire comportant une certaine faiblesse dans sa chaîne de transmission, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure aumône est celle qui est offerte durant le Ramadan. De même, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne le jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans pour autant diminuer la récompense du jeûneur. En nous demandant de faire preuve de largesse envers nos semblables durant ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité nous montrer le véritable sens de la fraternité humaine. Soyons unis sincèrement pour la cause d'Allah et ne soyons pas unis seulement de façade. Aimons-nous les uns les autres uniquement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour des intérêts mondains. D'ailleurs, il est dit dans un hadith qudsi qu'Allah lui-même a dit: ceux qui m'aiment en ma majesté auront des chairs, des mimbars de lumière, que les prophètes et les martyrs vont les envier. En ce mois béni de Ramadan, apprenons à nous aimer les uns les autres, à se respecter les uns les autres, à se considérer les uns les autres, à être à l'écoute des autres, à l'image de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, malgré son statut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêtait une oreille attentive à celui qui venait lui parler. Et il consultait également ses compagnons sur plusieurs sujets, tout comme cela lui a été enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala: wa shawirhum fil amr. Consulte-les à propos des affaires. Et aujourd'hui, combien d'hommes n'hésitent pas à faire preuve d'orgueil dès lors qu'un certain pouvoir, même limité, leur a été conféré. Pire encore, certains n'hésitent pas à briser des amitiés de longue date à cause du pouvoir. À nous donc de toujours faire preuve de modestie, d'humilité dans nos relations humaines, à l'instar de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, en ce mois béni de Ramadan et aussi même après ce mois béni, sachons faire preuve de bienveillance envers toutes les personnes qui nous entourent, et ce, même si elles ne partagent pas les mêmes convictions religieuses que les nôtres, étant donné que l'islam reconnaît ce principe de la fraternité citoyenne. Les savants de l'islam ont pu extraire ce principe de la fraternité citoyenne en se basant sur plusieurs arguments extraits de nos sources. Dans un des versets évoquant le peuple de Thamoud notamment, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. Les Thamoud traitèrent de menteurs les messagers. Quand leur frère Salih leur dit: ne craindrez-vous pas Allah? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala emploie le terme leur frère, puisque Salih appartenait à la tribu des Thamoud. Ceci est donc une preuve que l'islam reconnaît ce principe de la fraternité citoyenne. De ce fait, nous devons profiter de ce mois béni de Ramadan pour faire des actions charitables envers les personnes des autres communautés vivant autour de nous. Et ceci afin de les montrer
les vraies valeurs de l'islam. D'autre part, la fraternité humaine peut également se traduire comme étant le fait de ne pas causer du tort à autrui. C'est la raison pour laquelle l'islam interdit la moquerie, la médisance, la tromperie, le mensonge, le colpantage, la rancune, la haine, la jalousie, l'orgueil, l'arrogance, car tout cela porte préjudice à ce lien de fraternité qui nous unit les uns avec les autres. D'ailleurs, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous jalousez pas les uns aux autres, ne vous livrez pas à la surenchère, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos, ne concluez pas d'achat au détriment des uns et des autres, mais soyez aux serviteurs d'Allah, tous frères. Aujourd'hui, ce qui fait la faiblesse de notre communauté, c'est bien évidemment le manque d'union qui règne entre nous. Cela est sans aucun doute l'une des causes principales qui empêche l'émergence de notre communauté sur tous les plans. Il est important d'agir pour le maintien de la concorde au sein de la communauté. D'ailleurs, durant ce mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un accent particulier sur l'interdiction de nuire à autrui, en nous rappelant que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais c'est aussi de se protéger de toute action qui pourrait affecter ces liens sacrés de la fraternité. En effet, dans une tradition, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: quand vous jeûnez, abstenez-vous de vous montrer grossier et tapageur. Si quelqu'un vous insulte ou vous provoque, dites inni sa'im, je jeûne. Aussi, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a nullement besoin de voir s'abstenir de manger et de boire celui qui ne s'abstient pas de mentir ou encore de prononcer toute parole interdite, ni d'agir trompeusement. Il est ainsi du devoir de chacun de veiller à la consolidation de nos liens de fraternité durant ce mois de Ramadan. Mais très concrètement, combien parmi nous n'hésite pas, tout en jeûnant, à médire son frère, à calomnier son frère, à injurier son frère, à vouloir du mal pour son frère? A-t-on compris le sens réel du jeûne? Mes frères, mes mères et sœurs, en ces quelques jours de ce mois béni de Ramadan qu'il nous reste, essayons de parfaire notre caractère. D'autant plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, parmi ceux qui me seront les plus chers et parmi ceux qui seront les plus proches de moi se trouveront ceux dont les caractères sont les plus nobles. Et parmi ceux que je détesterai le plus et qui seront les plus éloignés de moi se trouveront les bavards, les palabreurs et ceux qui parlent avec emphase. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum disent alors: ô messager d'Allah, nous connaissons les bavards, les palabreurs, mais nous ne savons pas ceux qui parlent avec emphase. Il répondit: ce sont les vaniteux. En ces quelques jours qu'il nous reste de ce mois béni de Ramadan, essayons également de réparer nos fautes. S'il nous est arrivé de causer du tort à autrui, il est de notre devoir d'essayer de le réparer au plus vite. D'autant plus que l'acceptation de nos actions dépend bien évidemment de nos relations humaines. Que dire de nos jeunes si jamais nos cœurs sont remplis d'amertume, de haine et de jalousie envers les autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: les œuvres sont élevées auprès d'Allah le lundi et le jeudi? Allah pardonne alors à toute personne qui ne lui associe rien, sauf à une personne qui entretient une animosité envers son frère. Et il dit: laissez ces deux-là, et ce, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Par ailleurs, si nous voulons améliorer nos relations humaines, il est important aussi de se détacher un peu de ce monde et d'enlever cet amour excessif de ce dunya dans nos cœurs. D'ailleurs, nos pieux prédécesseurs disaient: l'amour excessif de ce monde est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, l'origine de la plupart de nos conflits, de nos différends, sont d'ordre mondain. Pourquoi tant se disputer
pour des choses mondaines, alors qu'un jour ou l'autre, on devra quitter ce monde et laisser tout ce que nous possédons derrière soi. Méditons sur la mort, car cela nous aidera à améliorer nos relations entre nous. Gardons à l'esprit également qu'un jour ou l'autre, on devra comparaître devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on sera tenu à répondre si jamais nous avons enfreint aux droits d'autrui. De même, si nous voulons rétablir l'union au sein de la société, il nous est indispensable de revenir vers les enseignements d'Allah. Parce qu'en réalité, notre amour les uns pour les autres dépend en réalité de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car les liens de fraternité se fondent sur l'amour que nous avons pour notre Créateur. Si aujourd'hui, les relations sont parfois conflictuelles, c'est justement à cause du fait que notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore atteint son niveau d'excellence. Profitons de ce mois béni de Ramadan pour raffermir notre foi et développer en nous la taqwa, cette crainte révérentielle, qui nous aidera demain, incha'Allah, à respecter aussi bien les droits d'Allah que ceux de nos semblables et à trouver ainsi cette paix intérieure qui nous permettra, bi'iznillahi ta'ala, par la permission d'Allah, de mener une vie sereine. Et gardons à l'esprit cette parole pleine de sens de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il affirme « Nul ne pourra atteindre la plénitude dans sa foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Aimons pour les autres ce qu'on aime pour soi. Prenons cette parole comme devise et incha'Allah, cela rétablira l'équilibre dans nos relations humaines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs de toutes les maladies spirituelles telles que la haine, la jalousie, la rancune. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mes frères, mes mères et sœurs, même si aujourd'hui nos masajid sont fermés, il nous est possible d'accomplir la salat de Jumu'ah à la maison, tout en prenant les précautions nécessaires, tout en restant dans le cadre de la législation, d'autant plus que la prière de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah est remplie de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les péchés commis d'une salat quotidienne à l'autre, d'une prière de Jumu'ah à l'autre, de même que d'un mois de Ramadan à un autre, s'effacent grâce à ces actes d'adoration, à condition de s'éloigner des péchés capitaux. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, étant donné que nous sommes tous confinés chez nous, comment accomplir la salat Jumu'ah à la maison? Pour pouvoir accomplir la salat de Jumu'ah, selon l'opinion qui fait autorité au sein de l'école hanafite, il est nécessaire qu'on soit au minimum en présence de 4 hommes pubères, y compris l'imam. S'il y a moins que 4 hommes chez nous, dans la maison, on ne pourra pas accomplir la salat de Jumu'ah, mais il faudra faire les 4 rakats de Zohr. Donc après le zawal, le premier adhan devra être effectué. Bien évidemment, il reste sunna mu'akkada d'accomplir les 4 rakats qui précèdent la salat de Jumu'ah ou encore la salat de Zohr. Ensuite, si on accomplit la salat de Jumu'ah, l'imam s'assoit en face des personnes présentes. Une personne devra donner l'adhan devant l'imam. Après quoi, l'imam se mettra debout sur le sol et il récitera un premier sermon qui peut être concis. Il pourra réciter le sermon qui a été diffusé justement par le Darul Iftar, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Ensuite donc, l'imam marquera une pause en s'asseyant. Et ensuite, donc, il prononcera une deuxième khutba, un deuxième sermon. Et là aussi, on pourra reprendre le sermon, la khutba qui a été diffusé par le Darul Iftar de la Réunion, c'est-à-dire
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et ensuite donc que la deuxième khutba, le deuxième sermon se termine. Donc, une personne prononcera l'iqama et ensuite donc l'imam fera 2 rakats comme cela se fait habituellement. Et si une personne ne peut pas accomplir la salat de Jumu'ah, comme on a dit, il lui sera obligatoire d'accomplir les 4 rakats de la salat de Dhuhr. Donc, concernant la salat de Jumu'ah, les règles juridiques par rapport à la salat, n'hésitez pas à contacter l'ulama si jamais vous avez des questions. Et aussi, il est important de rappeler qu'on doit respecter les règles, les gestes barrières qui nous ont été dictés par la législation. Et il faut savoir que ces gestes barrières s'inscrivent dans le cadre de la charia également. Comme par exemple, on nous demande de laver fréquemment nos mains et la charia nous incite, nous recommande justement à laver nos mains dès qu'on se réveille, etc. Donc à nous de respecter ces consignes qui nous ont été dictées et ces consignes ont été dictées justement pour notre protection, pour notre salut.